Salut, je suis Gildas Télézin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, comme tu peux le constater aujourd'hui, la vérité c'est dans le petit bois. C'est dans le petit bois. C'est ici que je trouve l'inspiration pour écrire. C'est ici que je trouve l'inspiration pour pouvoir répondre à la grande commission. C'est ici que je laisse l'Esprit de Dieu me pénétrer afin que je trouve entre les lignes de la Bible la vérité qui a franchi l'homme. Je viens comme ça ici, une fois par semaine, généralement mes jours de repos, pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir, disons, écouter la nature, en espérant parfois capter quelque chose, juste une pensée qui me permettra de pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Et c'est lorsque je marchais dans ce petit bois que j'ai reçu ta question sur l'adresse email que tu connais, jean832@gmail.com. J'ai reçu ta question qui est de savoir pourquoi Jésus est-il venu. Oui, c'est une question vraiment très importante parce que nous nous rendons à l'église chaque semaine, au moins une fois par semaine pour ceux qui sont pour les plus réguliers. Nous prions au nom de Jésus, nous scellons nos prières au nom de Jésus. Les démons sont chassés au nom de Jésus. Les gens sont guéris au nom de Jésus. Mais peu de personnes en principe se demandent pourquoi Jésus est venu. Et je remercie Dieu d'avoir mis dans ton cœur le désir d'envoyer cette question que je sais à coup sûr sauvera pas mal de personnes. Désormais, les gens sauront pourquoi Jésus est venu. Pourquoi Jésus est-il venu? Et comme je t'ai toujours dit, la vérité a un support. Le support de la vérité, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est justement dans ce support, dans la Bible, que je vais répondre à ta question. Pourquoi Jésus est-il venu? Et je vais t'amener comme ça au commencement, dans le livre de Genèse, où tout a commencé. Je te souviens lorsque Dieu avait fini de façonner l'homme, il dit à l'homme, tu es permis de manger de tous les fruits du jardin. Mais pour ce qui est de l'arbre, la reconnaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est comme ça le premier commandement qui avait été donné à l'homme. L'homme se devait d'être fidèle à ce commandement. Mais lorsque tu vas au chapitre 3 du livre de Genèse, où le serpent intervient, où le diable intervient pour la première fois, le diable qui s'était métamorphosé en serpent, le chapitre 3 du livre de Genèse, un chapitre vraiment qui est très profond. Je te promets, disons, de te faire une étude détaillée de ce chapitre, ligne par ligne, afin de ressortir toute la vérité qui est cachée. Je te promets. Lorsque tu vas dans ce chapitre, après que Ève ait mangé le fruit défendu, et après qu'elle ait donné du fruit à son mari Adam, lorsque Dieu appelle Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, oh, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Et il a posé la question à Adam, as-tu mangé du fruit dont je t'avais interdit? Et Adam dit non, que c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a donné et j'ai mangé. Mais là, Dieu se retourne vers Ève et Dieu demande à Ève, pourquoi as-tu mangé du fruit? Et Ève dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Oui, c'est le serpent qui m'a séduit. Pourquoi je te raconte toute cette histoire? C'est juste pour que tu comprennes. En principe, la réponse de Ève, c'est le début de la réponse à ta question. Le serpent m'a séduit. Oui, si Ève pêche, c'est parce que le serpent était là. Donc, Ève, comme Adam, ne sont pas entièrement coupables de leur péché. C'est la raison pour laquelle Dieu a décidé de donner une seconde chance à l'homme.
Dieu a dit, ok, c'est le serpent qui t'a séduit. Je vais te donner une seconde chance. J'enverrai mon fils. Écoute-le. Marche comme il te demande de marcher. Et là, je saurai que si le serpent n'était pas là, tu n'aurais pas péché. Oui. Jésus est venu tout simplement parce que l'homme n'était pas entièrement coupable de son péché. Le péché de l'homme a été influencé par la présence du serpent. C'est pourquoi Dieu a donné une seconde chance à l'homme. Mais si Adam ou Ève étaient allés de eux-mêmes, sans l'influence du serpent, à l'arbre de la reconnaissance du bien et du mal et qu'ils avaient cueilli du fruit, là Jésus ne serait pas venu. Jésus n'aurait pas trouvé nécessaire de venir. Dieu n'aurait pas trouvé nécessaire d'envoyer son Fils afin de nous accorder cette seconde chance. Si Ève ou Adam avaient mangé du fruit sans l'influence du serpent, ils seraient classés, disons, dans la même catégorie que Lucifer et les anges déchus, qui n'ont pas eu droit au pardon de Dieu parce que leur rébellion venait de l'intérieur, de leur fond intérieur, tel que le Seigneur l'avait révélé, disons, au prophète Ézéchiel au chapitre 28, quand le Seigneur raconte au prophète Ézéchiel ce qui s'est passé avant le commencement. Et au verset 15 de ce chapitre 28, le Seigneur dit, « Tu fus intègre dans toutes tes voies. » Il parle ici de Lucifer, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Oui, c'est justement parce que l'iniquité avait été trouvée en Lucifer qu'il n'a pas eu droit au pardon. Donc si l'homme était parti de lui-même au pied de l'arbre de la reconnaissance du bien et du mal et qu'il avait cueilli des fruits, il avait mangé, cette même iniquité aurait été trouvée en lui et il n'aurait pas droit au pardon et par conséquent Jésus ne serait pas venu. Donc Jésus est venu tout simplement pour la seconde chance, pour que l'homme lui prouve que si le serpent n'était pas là, il n'aurait pas péché. Et la seule manière de prouver cela, c'est à travers l'acceptation du sacrifice qui a été fait sur la croix de Golgotha. Marcher selon les Saintes Écritures, telles que Jésus l'a enseigné. Parce que comme l'apôtre Jean le dit si bien dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Afin que quiconque, oui, Jésus est venu pour tout le monde. Donc c'était comme ça la réponse à ta question. Jésus est venu pour la seconde chance, pour nous donner cette seconde chance qu'il a exprimée à travers le péché qu'il a porté sur la croix de Golgotha. Ce péché qu'il avait définitivement. Disons, cette croix qu'il avait définitivement le péché de l'homme et qui rendait possible la réconciliation avec le Père. Quand je dis laver définitivement le péché de l'homme, ça veut pas dire que l'homme est qualifié d'emblée pour la vie éternelle, non. Ça veut dire que désormais, l'homme a droit à la vie éternelle à travers le sacrifice de Jésus. Merci pour ta question. Si tu as comme ça d'autres questions, je t'invite à les envoyer, disons à l'adresse que tu connais, à l'adresse email que tu connais, johnjean832@gmail.com. Que Dieu infiniment te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus qui nous arrête. Amen.